Toto. Très bien. Nous allons passer la parole au prochain intervenant. Alors, le second thème est culture et tradition. Je vais commencer par préciser que nous n'allons pas faire un exposé sur l'ensemble de la culture Douala, mais sur les cultures présentes dans la pièce et sur comment est-ce qu'elles se manifestent, quels sont les liens qu'elles entretiennent et comment est-ce que ces rapports influencent leur développement. Donc, de prime abord, comme le modérateur l'a dit dès le départ, Gouma Djemeya est une pièce théâtrale de David Eyombouane qui a été produite d'abord en langue douala. C'est l'une des rares œuvres camerounaises à avoir été produite dans une langue du terroir dès sa première édition. Donc, elle sera traduite plus tard par John Welle et représentée ensuite à divers festivals d'art et de théâtre sur le territoire national. Alors, les vicissitudes, n'est-ce pas, les difficultés de son personnage principal, Douala Mangabel, nous invitent à nous intéresser au volet culturel et traditionnel de cette pièce. Donc, il sera question pour nous de savoir comment est-ce que, nous l'avons dit, ces cultures se manifestent dans l'œuvre et quels sont les rapports qu'elles entretiennent. Donc, nous allons commencer d'abord par définir ce qu'on entend par culture et tradition. Le dictionnaire Larousse nous dit que le mot culture peut être défini comme un ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation par rapport à un autre groupe. La deuxième définition, qui est plus simple, qu'il nous propose, est ensemble de signes caractéristiques du comportement de quelqu'un qui le différencie de quelqu'un appartenant à un autre groupe. Et le mot tradition, quant à lui, désigne la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire. La transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire. Donc quand on parle de tradition, il y a non seulement cet ensemble de comportements qui nous rendent particuliers, mais il y a la transmission de cet ensemble de comportements. Nous partons donc de ces définitions pour atterrir à l'un des points centraux de notre parcours. Nous l'avons appelé les cultures présentes dans l'œuvre. Quelles sont les cultures présentes dans l'œuvre? Il est important de signaler que, à la lecture de Gouma Djemeya, on se heurte à deux cultures qui sont chacune représentantes d'un peuple, d'un pays et même à plus grande échelle d'un continent. Nous avons en premier point ce que nous avons appelé la culture occidentale. N'oublions pas que dès le départ, nous avons défini culture comme un ensemble de comportements propres à un groupe social. La culture occidentale. Alors, elle est tributaire du peuple allemand et des autorités allemandes au Cameroun. Et elle se manifeste par une idéologie, c'est-à-dire une façon de penser et une façon d'agir. Cette idéologie va petit à petit consumer et détruire le peuple douala. C'est une idéologie qui était très répandue pendant la colonisation, une idéologie qu'on appelle la volonté de puissance. La volonté de puissance. Qu'est-ce que c'est? C'est une tendance à vouloir tout dominer
et à ne rien laisser aux autres. Voilà le premier point de la culture occidentale dans l'œuvre. Et comment est-ce que cette volonté de puissance se matérialise? 1. Elle se matérialise par ce qu'on appelle une culture impérialiste. Douala Mangabel découvre par exemple que le traité qui a été signé n'était qu'un prétexte pour engager les Douala à se soumettre et à abandonner tous leurs droits à ceux qui se présentaient comme des partenaires et des protecteurs. Le deuxième point de la volonté de puissance, c'est un besoin d'asservissement du plus faible par le puissant. N'est-ce pas? Il est question de les chasser pratiquement du plateau de Jos pour profiter de leur richesse. Et cet asservissement se manifeste encore par l'exploitation des populations vulnérables de cette région-là. Le troisième point de cette volonté de puissance, c'est une théorie qui s'est beaucoup répandue pendant la période coloniale, c'est la supériorité de la race blanche sur la race noire. C'est une théorie qui a couru son chemin. Et cette théorie va servir même de justification au chef de région Von Homme, n'est-ce pas, pour suggérer à Douala Mangabel, même si cette suggestion est en fait une imposition, la division de la ville en deux. La division de la zone d'habitation en deux. Et il précise, n'est-ce pas, que les Blancs ne peuvent pas vivre au même endroit que les Noirs. Pour la culture occidentale, tout a un prix. Voilà comment ça se présente dans l'œuvre. Tout a un prix. Et ce prix est un prix en espèces, n'est-ce pas? C'est monnayable. Et c'est même la raison pour laquelle Von Homme propose à Mangabel la somme de 300 000 marks. Dans l'ancienne monnaie allemande, c'était beaucoup d'argent. Le marque qui est d'ailleurs resté en cours jusqu'à ce qu'il passe à l'euro. 300 000 marks pour adhérer à cette politique d'expropriation des terres. Pour ces personnages, tout a un prix, même la terre, au point de ne pas considérer les conséquences de cet acte. Il dit d'ailleurs, je cite, dans la scène 1, acte 2, pour ceux qui ont lu, quand il se prépare à recevoir Douala Mangabel, il dit sa moralité et sa réputation d'homme intègre. C'est Von Homme qui parle, il parle de Douala Mangabel. Sa moralité et sa réputation d'homme intègre ne résisteront pas aux offres alléchantes que je vais lui faire. Donc, on a déjà une idée de ce qui attend le personnage principal au contact du chef de région. Donc, en résumé pour cette partie, la culture occidentale se manifeste par la volonté de puissance. 4 points. Une culture impérialiste, asservissement du plus faible par le puissant, supériorité de la race blanche sur la race noire et une vision matérialiste du monde. Maintenant, cette culture est en contact avec celle du terroir, qui est la culture du peuple Douala. Et les points majeurs qui apparaissent quand on lit l'œuvre, il faudrait même déjà voir à travers le sort du peuple Douala, le sort pratiquement du Cameroun, par la suite. Déjà la culture Douala est présente à travers toutes ces expressions, Sa Majesté en a parlé, Sa Majesté les a développées. Donc, toute cette oralité en langue Douala, toutes ces expressions en langue Douala, dont la traduction en français n'est pas toujours évidente parce qu'elles ont une âme, elles ont une essence. Donc, la culture Douala met en relief 4 points. Le premier,
c'est un leadership qui examine avec soin chaque décision. Ce peuple est dirigé par des chefs extrêmement prudents. On découvre d'ailleurs que lorsque Douala Mangabel rentre de la discussion avec le chef de région, n'est-ce pas, il prend la peine de réunir les autres kings afin d'en discuter, et même les membres du Ngondo. Donc il y a un leadership extrêmement prudent et doté d'une grande sagesse. Le deuxième point, c'est une vision de développement. Ce n'est pas un peuple qui s'enferme sur lui-même. Il est en contact avec d'autres peuples, à la fois du terroir et qui viennent de l'extérieur. Donc une vision de développement. Et cette vision de développement conduit les Douala à accepter l'école occidentale. Pas parce qu'ils n'ont pas le choix, mais parce qu'ils savent que de cette école, ils recevront une quantité de connaissances qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. Donc c'est le désir du savoir et le désir de connaître qui les pousse à apprendre ce qui vient de l'autre côté. Le troisième point, c'est quelque chose qui a directement trait à la tradition, c'est-à-dire un grand attachement à ce qu'on pourrait appeler le monde occulte. Le monde occulte, le mystique, le religieux, n'est-ce pas? On voit d'ailleurs dès le début de l'œuvre, à la première scène, comment est-ce que le roi Douala le prince, à l'époque il est prince, est amené dans le caveau royal, n'est-ce pas, afin de demander la bénédiction et l'assentiment des ancêtres pour sa nouvelle mission. Et ce principe, cet attachement se traduit, je vais parler sous le contrôle de Sa Majesté, par le principe du Nyinga et Kombo, ce qu'on a appelé, je crois, la force du pays. Donc, cette force du pays, c'est une protection mystique. Les philosophes disent métaphysique. Et cette protection n'est pas seulement pour les chefs, mais pour tout élément du peuple. Protection est une référence. Elle se manifeste à plusieurs endroits. On a vu dans la scénette que les enfants ont joué, n'est-ce pas? Comment quelqu'un proposait à Douala Manga d'utiliser cette écorce qui lui permettrait de disparaître. Et le dernier point est une fidélité aux ancêtres et aux aînés. Une grande fidélité aux ancêtres et aux aînés. C'est concernant culture et tradition ce qui apparaît le plus. Donc voilà un peu résumé les grands points de l'apparition de la culture Sawa, la culture Douala surtout. Ce n'est pas un recensement exhaustif, mais c'est ce qui saute le plus aux yeux. Alors, on termine avec le lien entre ces deux cultures. Quels sont les liens qu'elles entretiennent? Occidentale et africaine. Comment est-ce que ces deux cultures cohabitent dans l'œuvre? On se rend vite compte que il y a un choc. Et dans ce choc, on a premièrement d'un côté une culture occidentale qui considère que les administrés, c'est une façon plus douce de dire les Noirs, sont presque des sous-hommes. Ils n'ont pas besoin qu'on les consulte pour prendre des décisions sur leur avenir, n'est-ce pas? Votre homme prend la décision d'envoyer à ses supérieurs, n'est-ce pas, une proposition de gestion, d'urbanisation et de division de la ville qui va affecter le peuple Douala sans consulter les Douala, sans demander l'avis des membres du Ngondo, sans demander l'avis des chefs Douala. Et il fait semblant, quand il aperçoit Douala Mangabel, de lui en avoir déjà parlé. Et il lui fait d'ailleurs comprendre que c'est irrévocable. Donc que son avis soit positif ou négatif là maintenant, ça ne change rien. Deuxième point de comparaison entre ces deux cultures. Pour la culture occidentale, tout a un prix. Mais pour la culture africaine, il y a des choses qui n'ont pas de prix. Par exemple, la terre. La terre est une valeur inaliénable. C'est un bien commun. Ça ne se monnaie pas.
C'est l'une des raisons pour lesquelles, je parle encore sur le contrôle de Sa Majesté, il était difficile, c'est le monde moderne qui a apporté l'argent, il était difficile de voir qu'on vendait la terre à quelqu'un dans nos villages. Quand quelqu'un avait besoin d'un lopin de terre, il en référait au notable et on voyait en fonction de l'endroit qu'il avait choisi ce qui pouvait lui convenir. Et cette terre se transmettait, comme il a dit, pour certains objets, de père en fils. C'était de parents à enfants. Donc, le dernier point, c'est que quand la culture occidentale entre au contact de la culture Douala, ils sont loin de se douter que ce peuple était capable d'apprendre, de comprendre, d'évoluer et surtout de réfléchir. Le père de Douala Mangabel a fait l'école anglaise à Douala et a allé continuer des études de droit à l'étranger. Il revient, son fils Mangabel lui-même a fait les études à l'école missionnaire à Douala, ensuite va continuer des études à l'étranger et revient assister son père dans les charges. Donc, on convient donc que de tels leaders ne peuvent pas diriger leur peuple à l'image de ce qu'on montre parfois dans les films à la télé, n'est-ce pas? C'est-à-dire de façon, comme une république bananière. Non, ils sont organisés, ils sont précis, ils sont réfléchis et ils ont inculqué cette façon de penser à leur sujet. On le voit par exemple quand Douala Mangabel rentre de la concertation avec Von Hoff, il réunit les chefs du Mundu, il réunit les autres chefs supérieurs et leur expose le problème. Est-ce qu'il faut céder? Et tous conviennent, après discussion, qu'il n'en est rien. Personne ne va nulle part et leur terre leur reste. Voilà un peu, concernant les rapports entre ces différentes cultures, ce que l'on peut retenir de la lecture de l'œuvre. En conclusion, le thème culture et tradition qui était ce qui nous intéressait concernant l'œuvre Gouma Djemeya fait apparaître deux cultures présentes dans l'œuvre qui se manifestent ou qui interagissent de différentes façons. La culture occidentale et la culture africaine qui est représentée un peu par la culture Douala. Et d'un côté, la culture occidentale apparaît comme presque tributaire de certains principes suprémacistes qui ont tendance à exclure un peu les autres peuples du principe du développement. Et on a à côté une culture africaine qui se veut intelligente, progressiste, presque même moderniste, mais sans se départir ou sans détruire ce qui fait son essence en conservant ce qui fait sa valeur, c'est-à-dire le contact avec la nature, le contact avec les êtres humains qui nous entourent, les valeurs de la chaleur humaine et même les valeurs morales, c'est-à-dire l'honnêteté et beaucoup d'autres valeurs morales que nous connaissons. Sur ce, je clôt mon propos et je vous remercie de votre attention.